d'immobilier, plus ou moins, mais surtout organisation chez vous, une petite astuce un petit peu plus énergétique, dirons-nous, sur les murs d'intention. Voilà, ce que j'appelle un mur d'intention, c'est un mur comme celui-ci, sur lequel vous allez noter, et bien ma foi, vos projets, votre futur, ce que vous avez envie, les petites phrases clés, les mots importants, les challenges, les mantras, et pourquoi pas des photos de ce que vous souhaitez, où vous souhaitez aller, comment, pourquoi, quelle future maison, quelle future habitation, en tous les cas, les projets ou la décoration que vous souhaitez mettre à l'intérieur de chez vous. Cette idée m'est venue il y a quelque temps quand mes enfants étaient plus jeunes et qui revenaient de la maternelle, etc., avec d'innombrables cadeaux, avec un collier de nouilles, deux, trois photos, deux, trois montages qu'ils avaient fait, des dessins, etc. Mais si on accrochait tout au mur, ben, ma foi, la chambre n'était plus qu'un déballage d'informations, soit très intéressant, mais très envahissant. Donc, j'avais déterminé un endroit, un mur, dans une chambre, dans une pièce, c'était la salle de jeu à l'époque, sur lequel ils pouvaient tout à loisir, sur ce mur-là, poser tout ce qu'ils voulaient. Mais une fois que le mur était plein, mais qu'ils voulaient mettre quelque chose d'autre, et bien ma foi, ils enlevaient quelque chose pour mettre quelque chose qu'ils avaient peut-être un peu plus d'actualité, en tous les cas auquel ils tenaient un peu plus. Et par la suite, c'est devenu ce qu'on appelait le mur d'intention, le mur de futur, le mur de projet, le mur d'idées. Et moi, j'ai gardé cet esprit-là dans mon propre bureau, là où vous êtes aujourd'hui, avec ce mur d'intention, avec des phrases clés qui me correspondent et que je fais évoluer au fur et à mesure qui, lorsque je vais passer devant ce mur-là, va me rappeler les petites choses importantes, même si je n'ai pas le temps de m'y attarder. En tous les cas, mon esprit va l'intégrer et va le remettre en route. Vous voyez, tout comme les accords Toltec, par exemple, où tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. C'est un mantra qui existe dans une technique différente. Mais voilà, vous pouvez placer toutes les choses. Tu es magnifique, n'oublie jamais ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous vous répétiez. Choisissez vos propres mots, choisissez votre propre mantra ou des photos ou des montages photos ou par exemple quelqu'un qui veut aller faire sa retraite à un endroit et voilà, choisissez l'endroit, mettez la carte avec un point, je veux aller là et je vais aller là en tous les cas. L'info aussi, c'est que j'ai récupéré des cadres, je suis allée à Emmaüs, hein, j'ai récupéré des cadres à moins d'1 euro, le cadre que j'ai repeint, etc. Et je mets ça au fur et à mesure et je continue ce mur d'intention qui va rester que sur ce mur-là et ça ne va pas envahir la totalité de la maison. Tout comme des choses que l'on poste sur le frigo, qu'on met dans le couloir, etc. Choisissez un endroit bien déterminé pour vous, pour les enfants également, pour la famille, de manière à ce que ce soit très concentré et à l'essentiel. Voilà, c'était une information un petit peu différente de l'immobilier, quoique, parce que vous pouvez y mettre vos projets immobiliers, ce que vous voulez faire. Je veux vendre cette maison et que cette maison trouve les meilleurs acquéreurs possibles. Voilà, et je veux, par exemple, je souhaite, parce que je veux, on reviendra sur le je veux, le verbe vouloir. Je ferai 2-3 petites choses un petit peu différentes sur l'énergétique, en tous les cas, l'esprit que cela met à l'intérieur. C'était un conseil un peu différent. Quoique, réfléchissez bien, quel est votre mur d'intention, quelles sont les choses essentielles pour vous et positionnez-les à un endroit pratique et visuel. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.